projet est né de la nécessité d'organiser notre capacité à produire suffisamment. Nous sommes dans des pays qui sont dépendants des importations. Une grande partie de ce qu'on consomme est importé. Et donc l'idée, c'était de mettre en place une plateforme de services qui utilise le digital pour faciliter l'inclusion des petits agriculteurs dans des chaînes de valeur agricoles performantes et capables de nourrir nos villes et nos zones rurales. Le mariage entre l'agriculture et le digital aujourd'hui est une nécessité absolue. Il s'agit quand même, on parle là d'à peu près 60% de notre population à réintégrer dans les marchés. C'est une population qui a été marginalisée pendant de nombreuses années. Il faut la rendre crédible, la rendre attractive, à la fois pour qu'elle puisse mieux travailler avec les opérateurs dans le marché et qu'elle puisse aussi être financée, tout simplement, pour assurer la production qu'elle est capable d'assurer. Un tiers de ce que nous consommons dans le monde est produit par des petits agriculteurs. Donc il faut les incorporer dans nos économies. Et pour le faire à cette échelle-là, ici en Afrique, on parle à peu près de 50 millions d'agriculteurs, de petits agriculteurs. Ici au Sénégal, c'est à peu près 500 000, donc c'est beaucoup. Si on veut travailler à de telles échelles, il faut utiliser le digital, il faut marier la connaissance de la chaîne de valeur avec le digital pour donner des services métiers à chaque acteur dans la chaîne et s'assurer que les transactions, les opérations sont conduites de façon conforme, respectueuse de l'environnement, respectueuse des bonnes pratiques qui vont permettre de développer cette agriculture de façon équilibrée et surtout pérenne. Et le projet Accélera Academy a apporté beaucoup de changements dans ma vie, sur le plan professionnel et un peu socio-économique. Parce qu'avant, j'étais un jeune diplômé, sans emploi. Maintenant, grâce à eux, je me suis intégré au plan professionnel. Et à l'aide des profits que je fais avec les activités, je me sens maintenant un peu plus à l'aise sur le plan socio-économique. Ce que les gens font, ils vont démarcher des producteurs qui avaient deux contraintes majeures. L'une des premières contraintes, c'est le financement et la seconde, la commercialisation. L'agent va prendre l'information au niveau du producteur en géoréférençant sa parcelle, puis prendre toutes les informations relatives à son identité et sa situation socio-économique. Cette situation est remontée au niveau de la supervision, qui la remonte au niveau de la plateforme. Et c'est à partir de ces informations que nous allons vers les institutions de financement pour pouvoir obtenir ce financement. Mais également, à partir de ces informations, nous allons démarcher les industriels pour pouvoir absorber la production. La plateforme, c'est un ensemble de services métiers qui va permettre de qualifier les agriculteurs et leurs actifs et d'exploiter cette qualification pour organiser la contractualisation de ces agriculteurs avec le marché et présenter ce schéma contractualisé aux institutions financières pour qu'elles puissent financer en tout état de connaissance de la réalité de l'activité de ces acteurs-là. La plateforme va structurer ces relations, elle va sécuriser, elle va donner à chacun de ces acteurs les services métiers qui vont leur permettre d'améliorer leur performance, donc le producteur pour mieux produire, l'industriel pour mieux s'approvisionner, et elle va lubrifier les transactions, elle va faciliter les transactions entre ces acteurs avec la banque, avec les fournisseurs de services, avec les fournisseurs d'intrants, avec les compagnies d'assurance. Donc c'est comme un chef d'orchestre en réalité qui va faire jouer tous ces solistes et pour faire en sorte qu'ils jouent une bonne symphonie, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne campagne agricole qui soit réussie. Donc c'est ce que fait la plateforme et donc elle offre toute cette gamme de services. C'est extrêmement riche, c'est difficile à tout décrire d'un seul coup, mais chaque acteur dans la chaîne a sa gamme de services et tout est monitoré, tout est suivi. Ici on a toute une équipe qui fait la collecte de données. Et les technologies qu'on utilise donc sont l'imagerie satellitaire, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la data intelligence. Enfin, toutes ces technologies sont massées, le mobile, le web, dans cette plateforme accélérante. Voilà, ça c'est le smartphone avec lequel on travaille. Là-dedans, on a différentes options. Il y a le bureau, où il y a l'option dialogue avec la direction générale. Après aussi, il y a le prospect, où on fait le géoréférencement des parcelles à financer. Ensuite, il y a la dernière option suivi-culture, que l'on fait d'une manière quotidienne. Chaque semaine, on part sur le terrain pour prélever des informations. Donc, grosso modo, c'est ça. Et après prise d'informations, on va faire une synchronisation pour envoyer toutes les informations à la direction générale, qui va les partager avec les partenaires financiers pour mettre tout le monde au même pied d'information. Nous avons des partenaires qui accélérant, nous dimbali sur le financement parce que nous jafe woon la grâce à accélérant moom dimbali nañu ba nga xam ni financement bi yomb na suñu ren te lu jafe woon la. jamono bii ma leen di wax nii ñun ñëpp suñu dund dafa changé parce que bu njëkk dañ doon dem ak suñu propre moyen te amuñu doole
parce que ay néew ji doole lañu mais tey bi ñu ñëwee ànd ak ñi ñu fexe ba jàppale ñu ba li ñu bëggoon pour di ko am si mbay mi muy mate ba nga xam ni li si war yëpp dañ ko siy def wax dëgg yàlla loolu la ñu manqué woon. Actuellement, on a 50 entreprises du nord au sud du Sénégal. Le but, c'est de continuer à développer ça à l'échelle. Ce développement va passer par une capacité à convaincre plus de banques, plus d'institutions financières à rentrer dans ce mécanisme-là. On pense que celles qui sont intéressées pour intervenir en maîtrisant la connaissance, en ayant la maîtrise de la connaissance de cet écosystème, c'est-à-dire des petits agriculteurs, ceux qui veulent travailler, penser leur investissement en tout état de connaissance de la réalité de leur activité, de ces petits agriculteurs, il y en a, et on discute avec eux, et l'objectif il est clair, vous avez vu, je vous ai dit 60 000 petits producteurs, 60 000 emplois dans les prochaines années. On aimerait bien, notre objectif c'est de contribuer fortement à l'atteinte de cet objectif d'emploi à travers Accélérante. Donc on va l'étendre au Sénégal, on va répliquer le modèle, on a commencé dans d'autres pays de la sous-région. C'est un bon modèle et c'est un modèle aussi qu'on va continuer à le rendre un peu plus granulaire, un peu plus proche encore des communautés de producteurs, notamment dans la dimension formation de ces petites entreprises où on est en train de réfléchir à un dispositif qui va aller, au lieu de faire les gens venir dans nos centres de formation, c'est notre centre de formation qui ira directement sur le terrain, former les jeunes dans les villages et former